chers collègues. La parole est à Mathieu Marquiot pour le groupe Rassemblement National. Et il va de soi que, comme Madame Tiekna a placé la barrière à 2 minutes 20, chaque collègue pourra parler 2 minutes 20 s'il le souhaite. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, à l'image de la métropole, l'outre-mer est également touché par les conséquences de la crise économique qui sévit. Les épisodes cycloniques, notamment dans les Caraïbes, ne font qu'aggraver une situation préoccupante marquée par un besoin urgent d'intervention. Les territoires comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion sont vulnérables aux cyclones et aux inondations entraînant la dispersion de déchets dans la nature. La gestion inadéquate des déchets menace la biodiversité locale et affecte également le secteur touristique, vital pour l'économie de ces îles. En parallèle, la Nouvelle-Calédonie connaît des problèmes spécifiques liés à l'exploitation minière de nickel. L'extraction de nickel génère d'importantes quantités de déchets miniers toxiques, posant des défis environnementaux uniques dans leur gestion. Le sujet est sensible et pressant pour l'outre-mer, surtout en raison du manque de soutien et d'engagement de la métropole. Il est important de rappeler que des dispositions liées au cadre législatif et réglementaire de la responsabilité élargie des producteurs s'appliquent à chaque producteur opérant sur le marché national. Dans la grande majorité des cas, ces derniers délèguent à des organismes la responsabilité de collecter, trier et valoriser des déchets provenant du secteur économique qu'ils représentent au nom de leurs contributeurs. Pourtant, il est largement reconnu que ces organismes tels qu'ils se définissent ne parviennent que très peu, voire pas du tout, à remplir leurs obligations dans les territoires ultramarins. Certaines filières ont mis en place des stratagèmes pour échapper depuis près de 2 décennies à l'application du principe de continuité territoriale, laissant ainsi la question de la gestion ainsi la question aux mains d'acteurs locaux, souvent des associations, qui se retrouvent dépassés par l'urgence environnementale en raison du manque de ressources humaines et financières pour gérer efficacement les déchets locaux. Dans ce contexte, notre groupe souhaite vous interroger sur les actions à entreprendre pour contraindre ces éco-organismes à respecter leurs obligations en Outre-mer, conformément aux responsabilités des producteurs qu'ils représentent. Nous appelons également ces producteurs à contribuer concrètement aux mesures nécessaires, voire urgentes, pour optimiser la gestion des déchets dans les territoires ultramarins. Pourriez-vous nous informer des mesures envisagées pour résoudre cette situation et aider l'outre-mer à faire face à ces défis spécifiques en matière de gestion des déchets ? Alors il faut couper les micros